Bien voilà, bonjour à chacun et chacune d'entre vous, chères Namuroises, chers Namurois et chers amis de la presse, que vous nous suiviez derrière votre écran ou en présentiel ici au sein de la salle du Conseil communal. Soyez les bienvenus. Alors la semaine dernière, dans la foulée d'un Conseil national de sécurité ayant décidé d'octroyer aux bourgmestres davantage de latitude pour la prise de mesures sur leur territoire, afin d'enrayer toute reprise du coronavirus, j'avais pu exposer à la population namuroise des mesures complémentaires que j'édictais pour faire œuvre de prévention sanitaire. Je tiens d'abord à remercier la très grande majorité des Namurois qui se sont conformés avec respect et sens civique à ces différentes mesures, visant notamment l'élargissement des cas de figure où le port du masque était rendu obligatoire. Vous êtes très nombreux à avoir compris que ces mesures, même si elles sont parfois contrariantes, sont finalement bien peu de choses par rapport à l'enjeu qui les sous-tend, à savoir sauver des vies. Namur, j'ai déjà pu le dire, malgré une augmentation ces derniers temps, a été globalement une terre préservée depuis le début de la crise en mars. Mon objectif, c'est qu'elle le reste. C'est vrai qu'en valeur absolue, nous ne comptabilisons qu'une petite vingtaine de personnes contaminées et moins d'une dizaine d'hospitalisations. C'est très peu à l'échelle du pays, c'est peu même à l'échelle de notre ville. Mais le collège communal veut que Namur traverse cette crise en conservant des statistiques faibles. Je souhaite qu'un minimum de familles ait à connaître le drame de la perte d'un être cher. Certains citoyens restent peu regardants ou insouciants. Chacun pourtant doit faire un effort. Et si vous pensez que le port du masque est ennuyant, oppressant, gênant, voire même inutile, je vous invite à en débattre avec les familles ayant perdu quelqu'un récemment à cause du virus. Soyez donc tous conscients et solidaires, et je sais que dans la très grande majorité des cas, vous l'êtes. Le Conseil national de sécurité, constatant que le déconfinement s'était finalement accompagné d'un relâchement plus ample et plus rapide que ce qui avait été envisagé, a décidé de prendre de nouvelles mesures il y a 2 jours. Des mesures plus rudes et strictes, ayant toutes les apparences d'un reconfinement social partiel. Ainsi, pour rappel, les réceptions et les repas au restaurant sont désormais limités à 10 personnes. La Première ministre me l'a confirmé, il n'est plus autorisé depuis ce jour de se rendre au restaurant pour un repas d'affaires ou entre copains. Seuls les repas avec vous, votre foyer et votre bulle de maximum 5 personnes sont autorisés, sachant donc que l'ensemble ne peut pas excéder 10 personnes à table. Les événements sont limités à 100 personnes en intérieur et à 200 en extérieur, bien loin donc des 400 et 800 personnes respectives qui avaient été espérées début août sur base du calendrier initial de déconfinement. C'est rude, notamment pour tous les acteurs de la culture et de l'événementiel, les traiteurs ou les autres forains, à qui évidemment le collège communal adresse toutes ses pensées de sincère soutien. Souhaitant que les mesures fédérales soient appliquées de manière cohérente sur le territoire namurois, j'ai réuni hier après-midi la cellule communale de crise afin de voir quelles mesures complémentaires il convenait de prendre pour être efficace dans la politique de prévention
et de lutte contre la propagation du virus que nous voulons mener. Ces mesures spécifiques à Namur que je vais vous exposer ont été concertées avec Monsieur le gouverneur conformément à sa récente circulaire. Ces mesures, j'estime que c'est mon devoir de les prendre et c'est, je pense, le vôtre de les respecter. Je ne cherche bien entendu à brimer la liberté de personne. Je cherche par contre à protéger la santé de tous. Je ne vais pas vous exposer, rassurez-vous, une batterie de mesures lourdes qui s'ajouteraient de manière disproportionnée à celle du fédéral. Comme je l'indiquais en début d'exposé, nous avons peu de cas sur Namur et donc il faut rester dans la proportion juste des mesures, sans être béatement laxiste et sans être outrancièrement sectaire non plus. Les mesures doivent être graduées pour accompagner la réalité des contaminations et prévenir au maximum celles-ci en amont. Le fait qu'il y ait un risque de reprise ne peut pas imposer que tout soit fermé, tout azimut, car un risque d'infection, je le crains, subsistera toujours dans les années qui viennent, et pourtant, nous ne pourrons pas garder toute activité fermée ad vitam aeternam au motif que ce risque reste présent. De surcroît, frapper trop fort par des mesures de fermeture d'activité risquerait d'avoir l'effet inverse que celui recherché. Cela donnerait l'impression, à l'extérieur de nos frontières communales, que si des mesures très rudes sont prises à Namur, c'est qu'il y a un problème particulier à Namur. Or, nous sommes très loin, les chiffres que je vous ai communiqués l'attestent, de la situation de certaines villes flamandes, et il n'y a pas de raison sensée de générer une psychose inappropriée, ni de dissuader les touristes wallons, bruxellois, flamands et étrangers de venir faire tourner nos commerces, nos acteurs touristiques et notre secteur HoReCa, qui ont tous besoin de clients pour assurer la reprise de leur gagne-pain. Il faut donc, et c'est là évidemment toute la délicatesse de l'exercice, placer le curseur au bon endroit en sachant que je pourrais de toute façon toujours prendre des mesures plus contraignantes encore si la situation l'exigeait ou si des abus de comportement devaient être structurellement constatés. À ce stade, deux objectifs nous paraissent devoir être poursuivis. Le premier, c'est se mettre en cohérence avec les mesures fédérales et la tonalité de celles-ci. Le second, c'est de veiller à ce que les mesures soient facilement comprises, plus transparentes et donc plus faciles à suivre par chacun et chacune. La semaine dernière, je vous indiquais que j'avais décidé de rendre le port du masque obligatoire le samedi dans les principales rues commerçantes et tous les autres jours de la semaine dans certains lieux précis, comme les bords de Sambre et de Meuse et les alentours de la place du marché aux légumes, dit place du Vieux. Certains se sont étonnés que le port du masque ne soit imposé que certains jours et pas d'autres. Des commerçants m'ont aussi demandé que l'on impose le masque, par exemple, le jeudi à Jambes, le jour du marché. Par ailleurs, on sait qu'il y a aussi foule le dimanche à Jambes à cause de la brocante. D'autres endroits du territoire me réclament aussi le port obligatoire du masque en fonction de leurs propres activités. On sait que c'est le mercredi, si je ne m'abuse, qu'il y a le marché à Salzine, à d'autres dates, à d'autres lieux. Et évidemment, un certain nombre de citoyens manifestement de bonne foi
exprimaient à la police leur peine à bien comprendre les mesures en raison de ces variations de lieu et de jour. Aussi, pour ne pas arriver à une situation ubuesque et totalement incompréhensible en disant que c'est tel jour et tel jour à Jean, tel autre jour à Salzine, tel autre jour à Bouge et tel autre jour encore à Namur, par souci donc de cohérence et de bonne compréhension de chacun, à partir de ce samedi 1er août, le port du masque sera rendu obligatoire tous les jours de la semaine dans l'ensemble de la corbeille. Ainsi, il n'y aura plus de difficultés de compréhension sur quelles rues sont concernées, ni à quelle période. La corbeille et les Namurois le savent bien, est cette zone du centre-ville comprise grosso modo, pour faire simple, entre la gare et toute la voie de chemin de fer, la Meuse, le Bras de Sambre et le parc Louise-Marie. L'ordonnance du bourgmestre que je signe ce jour énumère de manière détaillée chacune des rues concernées, mais je vais vous faire l'économie de vous les lister à l'instant. Vous pourrez de toute manière les retrouver en intégralité sur le site internet de la ville. Chacun comprendra que cette règle d'élargissement du port du masque est devenue d'autant plus cohérente que le fédéral a imposé de restreindre ses contacts pendant 1 mois à une seule bulle de 5 personnes. Comment expliquer sinon que l'on doive uniquement fréquenter les 5 mêmes personnes durant 4 semaines, mais que tous les jours, on peut croiser des centaines de personnes en ville, dans les rues piétonnes, et de surcroît en cette période de solde qui démarre samedi et qui s'étalera jusqu'à la fin du mois d'août. Avec donc davantage de monde en rue, en tout cas, c'est ce que nous espérons pour nos commerçants. Le port obligatoire du masque à partir de samedi et pour tous les jours de la semaine, qui est donc désormais rendu obligatoire dans toute la corbeille, donc dans tout le centre-ville, s'appliquera également sur l'Enjambée et sur les berges de Sambre et de Meuse, et ce, sur les 2 rives et de part et d'autre de notre territoire communal. Ici aussi, identifier certains tronçons et pas d'autres allait être peu compréhensible et risquer de surcroît un report de foule, notamment des sportifs, sur les tronçons qui n'étaient pas concernés, générant alors probablement des réactions d'indignation des riverains. Cette obligation du port du masque sur les berges de Sambre et de Meuse et l'Enjambée s'applique à tous les types d'usagers, y compris donc les cyclistes, les joggers, les usagers des trottinettes ou que sais-je. Vous vous souviendrez que la semaine dernière, nous avions jugé que les cyclistes et joggers pouvaient être exemptés du port du masque sur les berges de Sambre et de Meuse. À l'analyse des vécus de terrain tels que relayés et constatés, cette exception ne semble plus guère pertinente aujourd'hui avec ce resserrage des mesures fédérales. Nous mesurons bien que cela pourra être contrariant pour les adeptes du jogging le long de l'eau. Mais la cohabitation entre les personnes masquées et non masquées sur le halage n'a plus aucun sens si ces zones sont désormais toutes en zone masque obligatoire tous les jours. Namur est une vaste commune qui s'étend sur 175 km². Il y a donc largement de quoi, pendant l'espace d'un petit mois, pouvoir aller courir ailleurs, choisir d'autres trajectoires de course en d'autres lieux pour ne pas devoir porter le masque. Notre commune mi-urbaine, mi-rurale est assez vaste pour cela. Et la contrariété, je le rappelle, est limitée dans l'espace
et dans le temps et poursuit l'unique but de préserver la santé de tous, des joggeurs y compris. Et je les remercie donc d'ores et déjà pour leur compréhension. Le masque sera aussi obligatoire dès samedi et pour tous les jours de la semaine, comme c'était déjà le cas la semaine dernière, dans les principales rues commerçantes de Jambes, l'avenue Materne et l'avenue Bovesse, de Salzine, la rue Patenier, mais également son prolongement chaussée de Charleroi entre la place du 8 mai, donc l'église de Salzine, et la rue Simonis, pour couvrir la zone commerciale où on peut retrouver le Colruyt, le Bricot, le Deleuze, etc. Également route de Gembloux à Saint-Servais et chaussée de Louvain à Bouges. Le masque sera également obligatoire au sein du domaine fortifié de Terra Nova et aux alentours de la tortue de Yann Fabre, au vu du grand nombre de touristes qui convergent vers ces deux lieux de la citadelle, des touristes qui nous viennent de Flandre ou de plus loin. Mais sur le reste de la citadelle, le port du masque n'est pas requis. On peut donc aussi y pratiquer le jogging ou la balade. Le port du masque sera par contre rendu obligatoire pour les accompagnateurs d'enfants au sein du parc attractif Reine Fabiola, ainsi que pour rappel, c'est déjà le cas depuis la semaine dernière, au sein de la Maison des citoyens. Je rappelle d'ailleurs que le passage au guichet de l'hôtel de ville, pour vos démarches administratives ou pour tout document quelconque, est plus rapide lorsque vous prenez préalablement rendez-vous. N'hésitez donc pas à le faire. Ces derniers temps, j'ai dû constater aussi la difficulté de respect des distances de sécurité dans le cadre des rencontres ou rassemblements sportifs. Particulièrement, pour l'anecdote, mais c'est important, j'ai pu constater, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui s'en émouvaient, lors de la pratique de la balle-pelote ou de la pétanque. Mais c'est également le cas dans d'autres disciplines. Les rencontres et les compétitions sportives sont maintenues par le fédéral. On pourrait quelque part s'en étonner au vu des contacts directs que ces matchs nécessitent, mais soit, on considérera que le sport... Néanmoins, certaines disciplines sportives ont d'ores et déjà annoncé, à leur propre initiative, la suspension de toutes leurs rencontres et des entraînements jusqu'en septembre. C'est le cas du basketball. Et bien que nous ne l'imposions pas, vu que le fédéral en a maintenu le principe, nous suggérons au club d'analyser l'opportunité de reporter leurs entraînements et matchs au-delà du mois d'août. C'est à leur libre appréciation. En tout état de cause, je dois prendre des mesures complémentaires par souci de cohérence dans la lutte contre le virus. Ainsi, toutes les personnes assistant à des entraînements ou à des rencontres, à l'intérieur d'une salle ou en extérieur, sont désormais tenues de porter obligatoirement un masque. Ça se pratique déjà dans une série de clubs aux quatre coins de la province. Ça devra désormais être le cas donc pour toute l'assistance, les supporters qui viennent assister au match. Ce ne serait évidemment pas, là aussi, cohérent de laisser chacun crier sur le bord du terrain comme supporter, projetant ses postillons et ses gouttelettes tout azimut et pratiquant les accolades quand on a marqué un goal, par exemple. Par ailleurs, je tiens à rappeler que les buvettes des clubs sportifs sont soumises aux mêmes règles que l'ORECA. Le port du masque lors des déplacements, le service uniquement à table et pas au comptoir, des tablés aussi limités en nombre et avec les distances de sécurité. C'est un rappel que je formule car il ne serait en effet pas cohérent là non plus d'obliger la population à se cantonner durant un mois à rencontrer toujours la bulle des 5 mêmes personnes, mais dans le même temps
permettre à chacun de se retrouver adossé au comptoir des buvettes, à boire des verres avec d'autres parents, supporters ou personnes venant d'horizons complètement différents, mélangeant donc toutes les bulles. J'invite donc les clubs sportifs à discipliner les supporters et les autres personnes présentes pour que le respect de ces règles simples, mais indispensables, soit observé. À défaut, comme ce sera d'ailleurs le cas pour les cafetiers ou les restaurateurs, si la police devait constater d'importants manquements à ces directives, je ferai fermer la buvette de manière immédiate et pour une certaine durée. Le club, sa convivialité et ses finances n'auraient évidemment rien à y gagner, autant dès lors prévenir et veiller au respect de ces règles toutes simples. Enfin, la situation au sein des maisons de repos du CPS est suivie en permanence, vous le savez, par notre président du CPS, Philippe Noël, qui est d'ailleurs ici à mes côtés. Sur base des concertations menées au sein du CPS, avec sa propre cellule de crise et les médecins référents de ces différentes maisons de repos, de nouvelles mesures ont été décidées pour préventivement limiter les risques d'une reprise de contamination problématique dans nos 5 maisons de repos publiques. Ainsi, depuis aujourd'hui, les résidents, ainsi en a décidé le CPS, ne sont plus autorisés à réaliser des visites extérieures ni à procéder à un retour temporaire en famille. De même, pour respecter l'application de la bulle de 5 personnes aux résidents, seules 4 personnes, toujours les mêmes, sont autorisées à rendre visite à un résident au sein de la maison de repos. Ces 4 personnes et le résident constituent dès lors la fameuse bulle des 5 proches. Le CPS a par ailleurs pris l'initiative, et je la salue, pour éviter de devoir systématiquement dépendre du bon vouloir de la région, de passer un marché public pour l'organisation de testing massifs et réguliers de son personnel et de ses résidents. En effet, aujourd'hui, il faut qu'au moins 2 personnes soient reconnues infectées avant de pouvoir bénéficier d'un testing massif au sein d'une maison de repos. Ce sont les règles régionales. La région teste donc les gens quand il nous semble qu'il est déjà un peu trop tard, une fois que le virus est déjà là. Avec cette initiative, le CPS pourra dès lors réaliser de manière autonome un testing généralisé de l'ensemble de son personnel et de l'ensemble des résidents de nos maisons de repos publiques toutes les 6 semaines. Et ainsi suivre de manière plus fine et professionnelle l'évolution épidémiologique de nos institutions. Voilà, chères Namuroises, chers Namurois, chers amis de la presse, les mesures que la capitale wallonne adopte en vue de continuellement agir au mieux pour préserver sa population, notre population. Aucune de ces mesures ne nous enthousiasme particulièrement, mais l'intérêt général commande de les prendre. Aucune mesure non plus n'est insurmontable ou exagérée. J'invite chacun à faire œuvre collective et à relativiser aussi les contraintes dont il s'agit. On parle de porter un masque quand on transite en ville, de changer peut-être pendant quelques semaines son itinéraire préféré de jogging, de porter un masque quand on crie pour soutenir le gamin au bord du terrain, ou bien de limiter ses contacts à la buvette. En soi, rien de bien terrible par rapport à l'enjeu de préservation de la santé de tous. Même si je n'en minimise pas pour autant l'impact social, surtout, économique, peut-être,
pour certains acteurs. Mais plus que jamais, prouvons que l'union sera notre force et continuons de faire de Namur une zone particulièrement épargnée par les effets dévastateurs du virus. C'est ce à quoi je m'emploie chaque jour avec l'ensemble de l'équipe communale, avec toutes les échevines et les échevins et nos services administratifs. Merci en tout cas pour votre bonne attention, merci de respecter ces mesures et merci aussi pour votre compréhension. Elle vise à faire de Namur une terre particulièrement préservée. C'est le cas depuis le mois de mars et nous souhaitons que ce soit le cas longtemps encore. Bonne journée à chacun et chacune.